recenser ce qui s'y passe déjà et ce qui ne s'y passe pas. Je suis Stéphane Vatinel, j'étais DG jusqu'à vendredi dernier. Depuis vendredi, je suis président de Signoco, qui est une agence qui crée des tiers-lieux, qui accompagne à la création de tiers-lieux et qui forme des gens qui vont vouloir exploiter les tiers-lieux. Un tiers-lieu est un lieu d'activités multiples qui se regroupent les unes par-dessus les autres. On les presse comme ça et puis finalement on a des gens qui viennent parce qu'ils viennent travailler, parce qu'ils viennent manger, parce qu'ils viennent apprendre, parce qu'ils viennent apprendre dans les deux sens, apprendre pour eux ou donner ou former. Et cette multiplicité d'activités fait qu'à un moment, des gens viennent pour des raisons différentes et créent des frictions qui génèrent de la rencontre entre personnes qui, à l'origine, s'ils avaient été dans un espace de monoculture, ne se seraient pas forcément rencontrés parce qu'ils seraient venus peut-être pour une seule et même chose, alors que là, finalement, ça crée un foisonnement. La Cité Fertile, quand on a écrit le projet, d'abord c'est sur 10 000 m², 1 hectare, avec des grands espaces. On a 3 salles qui font à peu près entre 700 et 1000 m². On a un incubateur ici qui doit faire 350 m², je crois. On a l'espace restauration Péréo qui fait aussi 350 m². On a un autre incubateur en face qui fait 250 m², en tout cas. Et puis il y a une cour intérieure qui fait 6000 m², 6500 m². On s'est dit, on va dépasser la notion de lieu de quartier et ça va nous permettre d'ouvrir encore plus large la capacité à programmer des choses qui font sens dans la lignée de ce que nous faisions avec la recyclerie. C'était un territoire un peu abandonné. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens du quartier aient de nouveau envie de venir sur une emprise comme celle-là? Pendant la période Covid, on a fait énormément de récupération de nourriture avec le secours populaire, distribution de matériel informatique pour les enfants et tout ça. Donc là, on est vraiment sur notre quartier. Et on parle aussi à des gens qui sont un peu moins démunis aussi, qui vont venir boire, qui vont venir manger. C'est vraiment une mixité sociale la plus large possible, en essayant de s'adresser aussi à un prisme des plus jeunes aux plus vieux, en passant par les populations en phase active. Et donc là, on regarde sur notre quartier, et grâce à la Cité Fertile et au fait qu'elle est 10 000 m², ça nous permet de regarder au niveau du département, de la communauté de communes. Donc ça permet d'avoir un lieu qui soit aussi un peu plus ambitieux en termes d'influence. On est sur 20 hectares, donc autant vous dire que c'est pas juste je dépose un PC, j'attends 6 mois qu'il soit validé, et puis je lance mon écoquartier. Non, l'étude d'un écoquartier, ça se fait sur du long terme. Il faut que la ville achète le terrain au propriétaire qui est la SNCF. Ensuite, il faut faire des appels d'offres, il faut faire du portage, il faut faire du développement, il faut faire de la validation de projets, et ainsi de suite. Ça prend énormément de temps. Et donc, nous, on arrive un peu à ce moment interstitiel entre c'est abandonné et ça va devenir un chantier. Là aujourd'hui, quand on fait une réhab d'un lieu comme celui-là pour 4 ans, il est soumis exactement à la même réglementation que si on le réhabilitait définitivement. Ce qui est une aberration, c'est là que pour 4 ans. Donc il faudrait qu'on soit capable de faire une forme de cahier des charges qui corresponde à, puisque c'est que 4 ans, bien sûr qu'on ne va vous demander que ça comme machin. C'est dommage parce qu'on a vraiment besoin que tous ces lieux interstitiels puissent se monter vite, ouvrir vite et fermer vite justement pour pouvoir créer quelque chose de près. Le premier conseil que je donnerais pour ouvrir un tiers-lieu, c'est déjà de travailler dans un tiers-lieu. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleure formation que l'expérience. On a tendance à dire, rentrez déjà dans un tiers-lieu, celui qui vous plaît, celui qui vous correspond, s'il y en a un sur votre territoire, ce qui n'est pas sûr, hein, honnêtement. Faites-en expérience et derrière, vous verrez si vous avez et l'envie, et la capacité, et le temps d'ouvrir votre propre tiers-lieu. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment soyez en équipe. Parce que alors vraiment, l'une des bases fondamentales du tiers-lieu, c'est les communs. C'est qu'est-ce que nous faisons en commun? Comment est-ce que nous agissons? Aujourd'hui, nous, on est une entreprise avec beaucoup de salariés. Ce sont nos communs. Mais ensuite, on va toujours chercher d'autres entités à l'extérieur en disant « Allez, est-ce que vous venez avec nous sur tel ou tel projet? On va la travailler ensemble. » Le troisième, je pense que c'est un peu l'étude du territoire, connaître son territoire. Où est-ce que j'arrive?
De quoi, a priori, ce territoire a-t-il besoin? Recenser ce qui s'y passe déjà et ce qui ne s'y passe pas. Et en vertu de ça, se poser la question de savoir si le type de tiers-lieu qu'on a envie d'ouvrir a du sens par rapport à cette étude.